Dans cette vidéo, nous allons comprendre en quoi consiste analyser les gens et quel en est le but. Analyser les gens a pour finalité de comprendre l'autre, de connaître ses intentions et de savoir comment y répondre au mieux. Elle intègre plusieurs notions et requiert le développement de certaines compétences. Ces dernières vont contribuer à brosser le profil de nos interlocuteurs selon le sexe, l'âge, les origines, la culture, les habitudes et les croyances, pour lire sa personnalité et décrypter son caractère. L'analyse des gens comporte aussi une lecture du contexte, de l'environnement et des circonstances observées en un temps et à un lieu spécifique. Le non-verbal est l'élément le plus important de l'analyse des gens, car il transmet des signaux et messages implicites, chargés de sens dans chacune de ses composantes. Décoder le non-verbal et le langage corporel consiste en la lecture des émotions de notre interlocuteur en analysant leur ensemble. L'apparence physique est la première chose qu'on voit. Elle détermine la première impression. Le code vestimentaire, le lieu et le contexte aident à encadrer le style d'une personne, comme le fait qu'elle soit décontractée ou formelle, soignée ou négligée. En outre, l'apparence peut apporter sa contribution dans la compréhension de son tempérament, évaluer sa prédisposition à une conversation et son état d'âme. Il existe par ailleurs des codes vestimentaires relatifs au contexte, par exemple la présentation à un entretien d'embauche ou le travail dans une corporation ou l'activité sportive, etc. La voix et ses composantes transmettent des informations sur l'état émotionnel, la personnalité et les intentions de l'interlocuteur. Le ton de la voix et son volume, qui est soit aigu ou grave, fort ou faible, aura une signification différente suivant le contexte. Parler à haute voix, par exemple, peut avoir différentes lectures. Lors d'un discours dans un lieu public, il signifierait se faire entendre. Dans une discussion, en revanche, serait signe de colère ou d'appel au secours. Parler à haute voix dans une bibliothèque ou dans une salle de cinéma est un signe de négligence vis-à-vis des autres et de concentration sur sa propre conversation avec ses interlocuteurs voisins. La posture si ouverte, par exemple, suggérait disponibilité, curiosité, intérêt et présence. Dans le cas contraire, dénoterait d'introversion et de timidité. Lire la façon dont quelqu'un se tient debout ou s'assied, observer l'orientation de ses jambes, que s'y orienter vers l'interlocuteur à titre d'exemple, sous-entend la disposition à échanger, alors que vers la sortie, elle sous-entend l'envie inconsciente de partir à cause d'un sentiment d'ennui, du désintérêt ou une situation de malaise. Les gestes peuvent être autant de signaux limpides à comprendre, signal de calme lorsque les mouvements de la main sont éloquents et que les mots et les actions sont fluides et équilibrés. Au contraire, si les gestes sont agités et saccadés, ils reflètent de l'embarras ou de la névrosité, en tout cas une absence de quiétude, quelle qu'en soit la cause. Les expressions et micro-expressions sont des éléments plus explicites et moins faciles à dissimuler. D'ailleurs, parvenir à la maîtrise de cette partie du langage peut aider significativement dans la gestion des conflits. En effet, un hochement de la tête nous expliquerait si l'autre est d'accord ou pas. Son regard nous dira s'il est concentré ou distrait. Le mouvement de ses sourcils et de ses lèvres donnera des signaux comme la joie, la tristesse, l'ambiguïté ou la perplexité. La proxémie instaure des limites de l'échange, le niveau de confidence entre les protagonistes, la façon dont les interlocuteurs occupent leurs espaces, indiquant ainsi si la personne est confiante ou méfiante, si elle est envahissante ou réservée. Toutes ces composantes de la communication non verbale sont autant d'éléments à observer dans le processus d'analyse des gens, de façon à décoder le message d'expression des émotions. Kauthar. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Cela signifie beaucoup pour moi et ma mission. Si vous souhaitez approfondir, il vous suffit de commenter mon livre en cliquant sur le lien dans la description. Et n'hésitez pas à partager et à laisser un commentaire. Restons connectés à travers les réseaux sociaux. Bien à vous, Kauthar.